Shalom, shalom, nous terminons cette série par la culture de l'homme spirituel. Quelle vie l'homme spirituel, le chrétien spirituel mène au quotidien pour que les standards divins soient une réalité dans sa vie naturelle. La première chose, c'est la soif de la vérité de la parole de Dieu. Libra katana mashata kabaya. La Bible dit dans 2 Timothée 4,13, l'apôtre Paul qui parle, il dit: quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Il a dit d'apporter les parchemins. Pourquoi? Il utilisait les parchemins pour méditer, pour lire, pour étudier. Et c'est pourquoi toute cette révélation de Dieu, de Christ, de la parole de Dieu, lui a été communiquée. Il y avait une soif, une faim de la parole qui ne disait pas son nom dans la vie de l'apôtre Paul. La Bible dit dans Luc 2,46, il dit au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple. Et qu'est-ce qu'il faisait? On parle de Jésus, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tu aimes écouter les messages, tu aimes écouter la parole de Dieu, des serviteurs de Dieu. C'est une bonne habitude. C'est la soif de la parole de Dieu. C'est la soif de la réalité de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 2, la Bible nous dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, et par elle vous croîtrez pour le salut. Alléluia. Donc la première chose qui est indexable dans la vie d'un homme spirituel, du chrétien spirituel, c'est cette soif accrue de la parole. Toujours en train d'écouter des enseignements, toujours en train d'ouvrir sa Bible, toujours en train de se questionner sur la parole de Dieu. Pourquoi? Il veut grandir, il veut croître, arriver à la dimension, à la réalité de Dieu. Parce que c'est par la connaissance que nous grandissons. Donc cette soif consiste en plusieurs facteurs. Premièrement, c'est apprendre information. Nous commençons à prendre l'information sur la parole de Dieu. Lorsque nous entendons parler de Dieu, lorsque nous entendons expliquer les choses de Dieu, cela nous attire et nous avons besoin de plus comprendre. Donc nous faisons des lectures de la parole de Dieu. Nous pouvons décider de lire de Genèse à Apocalypse. Pourquoi? Nous voulons être informés. Deuxième niveau, nous voulons comprendre. Pas seulement être informés, mais comprendre comment ça se fait, pourquoi c'est comme ça. Et donc cette compréhension passe par l'étude de la Bible. Nous allons commencer à étudier la Bible de bout en bout. Nous allons étudier les thèmes bibliques, étudier les personnages bibliques, connaître le nom des 12 apôtres. Peut-être que pour certains, ce n'est pas important, mais pour nous, par le Saint-Esprit, ça devient important. Pourquoi? C'est important de discerner les détails de la parole de Dieu. Et c'est dans l'étude que nous avons cela. Parce que l'étude apporte la compréhension. Troisième facteur, c'est la méditation. Lorsque quelqu'un qui aime, qui est spirituel et qui a soif de la parole de Dieu va commencer, lorsqu'il va croître, à ne plus désirer seulement la compréhension, mais à désirer un autre niveau. Il veut expérimenter la parole. Mais avant de pouvoir expérimenter la parole, il faut la révélation de cette parole. Il faut une connexion directe avec la source de la parole, qui est le Saint-Esprit. Il faut que par le Saint-Esprit, ce qui n'est pas compris soit compris, mais directement révélé à toi, pas par un homme de Dieu. Ton interaction avec Dieu doit arriver au niveau où cela produit la révélation. Et c'est par la méditation. Nous avons un enseignement sur la méditation. Tu peux aller taper sur YouTube, méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc après, c'est l'expérimentation de la parole de Dieu.
Donc, nous commençons à toucher du doigt ces réalités et nous voulons les vivre. Nous commençons à imposer les mains aux malades. Nous commençons à nous imposer les mains. Nous commençons à commander aux démons de sortir. Pourquoi? La Bible dit dans Luc 8,15, il dit que c'est par la foi et la persévérance que la parole de Dieu porte du fruit dans notre vie. Nous allons revenir là-dessus. Alléluia. Donc ça, c'est le premier niveau. Et c'est ce qui est implacable dans la vie de l'homme spirituel. La deuxième chose qui est très visible dans la vie de l'être spirituel, dans sa culture, ce qu'il a l'habitude de faire chaque jour, quotidiennement, c'est la soif de la personne de Dieu et de sa présence. Je ne me contente pas seulement de quelqu'un qui m'a dit qu'il a rencontré Dieu. Moi aussi, je veux rencontrer Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je commence, comme le psalmiste le dit. Il dit dans le livre de Psaume 42, il dit au verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand j'irai et paraîtrai-je devant ta face? Alléluia. Une soif et une faim terrible de la présence de Dieu naît. Je n'ai envie que d'être en présence de Dieu. Je n'ai envie que d'être là où Dieu est invoqué, là où Dieu est adoré, là où Dieu est célébré. Et cela se manifeste de gloire en gloire dans ma vie. La deuxième chose, c'est la présence de Dieu. Je désire la présence de Dieu plus que toute autre chose dans ce monde. Et cela se manifeste dans le psaume 63. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit par le psalmiste. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Oh, dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir quoi? Ta puissance et ta gloire. Alléluia. La présence de Dieu est cultivée chaque jour dans le lieu de la communion. Donc la troisième chose, c'est une culture de séparation. La Bible dit dans le livre de Luc 1, verset 80, il dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les lieux déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. C'est une culture de se séparer du monde, de se séparer de la chair, de se séparer du péché, de se séparer des passions et des convoitises pour rester avec Dieu, pour être fortifié dans notre esprit, pour recevoir la parole qui nous fera grandir, qui nous fera croître. Nous méditons et c'est bien, mais lorsque nous restons seuls avec Dieu, la Bible dit dans Genèse 32 verset 24, il dit Jacob resta seul et il lutta avec un homme et il fit vainqueur et sa destinée fut transformée. La culture de la séparation, la vie de séparation pour être avec Dieu, il faut se séparer aussi bien physiquement mais aussi électroniquement. Il faut pas aller t'asseoir devant Dieu et le portable est sous mode appel. On est capable de t'avoir étant dans ton lieu secret. Lorsque les gens montent l'avion, ils mettent sous mode avion. Toi, tu pars voir Dieu. Ton portable est toujours joignable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour cette présence. Il n'y a pas d'intérêt pour la réalité de Dieu dans notre vie. Et donc, cela doit changer. Parce que dans la culture de l'être spirituel, cela est un fait important. Donc, il y a la soif de la pratique, de la communion avec le Saint-Esprit. Et donc dans la communion avec le Saint-Esprit, à part la méditation de la parole, parce que la Bible dit dans le livre de Luc 8 verset 15, il dit et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Donc la première chose, c'est de garder la parole, c'est de la méditer, c'est de la questionner, c'est de l'enregistrer au plus profond de notre être et de porter maintenant du fruit. Donc lorsqu'on ne retient pas la parole de Dieu, on ne peut pas porter du fruit dans cette parole. Et l'on peut la retenir lorsqu'on a une vie de méditation de cette parole. Et la deuxième chose sur laquelle je vais me focaliser, c'est une vie de prière. La Bible dit dans Marc 1,35, il dit
vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La culture de la prière, la vie de prière n'est pas prier lorsque j'en ai envie. Ce n'est pas prier lorsque je veux. Ce n'est pas prier lorsqu'il y a un programme. Mais la vie de prière que la culture de l'être spirituel demande, c'est une vie de prière constante. Je prie parce que je veux communier avec Dieu. Je ne prie pas parce que j'ai un besoin. Lorsque je prie parce que j'ai un besoin, je suis toujours enfant et je ne suis pas spirituel. Mais lorsque je prie parce que je veux communier avec Dieu, je veux qu'il soit là et je veux être à ses pieds. Ça, c'est la présence de Dieu que je veux cultiver. Je veux que Dieu sache que je l'aime pour ce qu'il est. Je ne l'aime pas pour ce qu'il me donne. C'est pas parce qu'il m'a donné telle chose que je suis avec lui. Et ça, c'est la vie de prière des êtres spirituels. C'est la vie de prière de ceux qui ont grandi. Lorsque tu grandis en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu ne désires plus les choses de Dieu. Tu ne désires pas les dons de Dieu. Tu ne désires même pas les miracles. Tu désires la personne de Dieu. Lorsque tu pars dans la prière, tu ne pars pas parce que tu veux un besoin particulier, mais tu veux rester là, dans sa présence, l'écouter, parler avec lui, passer du temps avec lui. C'est la réalité de la prière. Jésus n'allait pas pour demander quelque chose. Luc 5,16. Et lui, il se retirait dans les lieux déserts et il priait. Il ne priait pas pour demander un besoin quelconque. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais c'est la communion. Donc la réalité de la communion, c'est cela. Ce n'est pas parce que je veux quelque chose que je pars vers Dieu. Je communie avec Dieu parce que je l'aime. Je l'aime. C'est une raison suffisante pour aller prier. Pour prier 6 heures, c'est une raison suffisante. Pour prier 8 heures, c'est une raison suffisante. Pour prier 10 heures, c'est une raison suffisante. Parce qu'une heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Imagine si tu en passes 10. Tu as passé plus de 10 000 heures ailleurs. La présence de Dieu, la soif de la communion et la prière est incontournable pour la communion. Et la dernière chose, c'est une vie d'adoration à Dieu. L'adoration, c'est l'obéissance. Il dit dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Lorsque tu commences à obéir à Dieu, tu rentres dans l'adoration de Dieu. Parce que ce que Dieu recherche, Jean 4, 24, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. C'est des obéissants. Des gens qui sont capables de dire non à la chair, non au péché, non aux convoitises de ce monde, non aux traditions, non au joug, non à tout ce que Dieu a dit de faire, a dit de ne pas faire, pour faire ce que Dieu a commandé. Ça, c'est l'adoration. Dieu veut des adorateurs. Ce n'est pas le chant. C'est le cœur qui dit, ma chair n'aime pas, mais parce que tu l'as dit, je le fais. Dieu dit, je souhaite que vous priez en tout temps. Luc 18, verset 1. Ton corps n'aime pas prier, mais parce que Dieu l'a dit, tu deviens un adorateur si tu décides de mettre du temps à part pour prier. En ce moment, tu ne le fais pas parce que tu l'aimes. Tu le fais parce qu'il l'a dit. Tu es obéissant. Et c'est l'obéissance qui est recherchée. Et c'est une valeur sûre. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. L'écouter, c'est bien. Mais l'écouter seulement, ce n'est pas arrivé. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Et cela est très important pour notre croissance spirituelle. Luc 22, 42. Jésus dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe,
toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté, c'est une vie d'adoration. Tu décides de dire, je n'ai pas envie, mais comme toi tu veux que je fasse, je le fais. Je suis en train d'adorer Dieu. Et c'est la troisième chose d'une vie d'un homme, la quatrième chose d'une vie d'un homme spirituel. C'est une vie d'obéissance, une vie de sacrifice. Parce que la chair n'aime pas obéir à Dieu. Mais quand tu dis non à la chair pour obéir à Dieu, en réalité, tu es un adorateur de Dieu. Et c'est ce que Dieu aime. Que cette grâce vienne dans ta vie. L'apôtre Pierre et Jean dit dans Acte 4, verset 19, il dit, Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir à Dieu, c'est le prix à payer pour sans cesse être transformé dans la présence de Dieu. Pour sans cesse être glorifié de gloire en gloire à l'image du Dieu invisible qui est en nous. 2 Corinthiens 4, 7 dit que nous portons dans nos corps un trésor inestimable. Ce sont des vases de terre, mais nous portons la divinité. Dieu est venu habiter en nous par Jésus-Christ. Mais ce Dieu-là peut rester inactif si nous ne connaissons pas le protocole pour l'activer. Ce Dieu-là peut rester muet si nous ne connaissons pas le protocole pour l'amener à parler. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de notre participation. Et c'est ça la communion de l'être spirituel. Nous devons communier chaque jour avec le Saint-Esprit pour que le Dieu qui est en nous s'exprime sur la terre en faveur des hommes, en faveur de nous dans nos situations. Sois béni, reste connecté à la chaîne.